C'est bien, hein, c'est Ah cool. ouais. C'est cool tout ça. Ouais. Bon, Newkirk, hein. On part sur Newkirk avec Happy plutôt, qui est en bas à gauche de la map, on le voit à l'écran. Et en bas à droite, c'est Tefel qui est mené au score 1-0. Joueur Zerg polonais de la team Dignitas, il est bleu. En bas à droite donc. Et on va voir son superbe pseudo. S'afficher. Affiche-toi, affiche-toi. Et voilà, le beau, magnifique, super. Je viens de découvrir la petite animation, le petit ping Ah, tu l'avais pas vu? petite lumière. Ouais, non, c'est assez C'est sympa. bien, c'est assez original. Quoi qu'il en soit, une map qui a tendance à se découper en deux assez facilement, hein, même en TVZ. Assez favorable à pas mal de jeux terrain, que ce soit Biomine, que ce soit pour les tanks. Il est même probable de voir du mecha en TVZ sur cette map. On va voir ce que décide de nous faire Happy. Est-ce que Tefel, lui, va décider de faire un bon gros push des familles sur deux bases? Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, il va l'assurer, comme tout à l'heure? Quoique, est-ce qu'il va... Déjà, question. Pool ou watch, d'abord? Pool. Ouais, pool. Ouais. Pool. Bah, Tefel le fait... Bah, attends, je crois Ouais. que c'est... Je crois qu'il l'avait fait à chacune de ses games au premier tour. Ouais. Il y a certains joueurs Zerg qui essayent de jouer, Ouais. enfin qui jouent pool 15 dans tous les match-ups de toute façon. Ouais, mais je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est Tefel qui avait fait le même build order à chaque game du premier tour. Tout le temps. Il y en a certainement parmi vous qui étaient là aussi lors du match de Tefel, et on en avait justement parlé beaucoup. Beaucoup, donc dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était Tefel qui avait fait à chaque fois la même chose. Bref, donc, Poupoule, AH, qui est sorti, et en face... Sans eh bien, doute Gagaz. oui, certainement. Et derrière, bah écoutez, on a le petit CC dans le wall avec la baraque. Voilà, cette fois, il essaie de peut-être un petit peu moins ballsy. C'est une map qui est peut-être où la distance entre les deux bases est peut-être un petit peu plus faible que sur Belchir. Il a pas envie de se faire avoir. Où il joue man game aussi, il se dit bon attends, j'ai été ballsy la première game, je vais essayer de pas me faire punir la deuxième. Donc je vais poser mon CC en haut, ce sera un petit peu plus sûr. Et en attendant, j'ai pas lu le plan de jeu de Tefel était quand même pas très clair hein, comparativement au plan de jeu de Happy, où là on part Lyon, derrière tout de suite, P3, tank. Ouais. Je trouvais ça assez carré, même s'il s'est fait prendre les tanks un petit peu, enfin pas gratos parce qu'ils ont quand même fait mal, mais derrière j'aimerais bien voir Tefel un petit peu plus confiant quoi, comme il a été Je avant. pense que, en fait, c'est surtout Happy qui est le responsable du flou chez l'adversaire, parce que Tefel, bon, visiblement il partait dans l'idée de faire du Roach Hydra Viper avec le plus 3 d'attaque sur ses unités terrestres, mais Happy, il faut quand même noter qu'il est arrivé, il a snipé la poule, il a chopé plein de récolteurs, il droppait un peu partout, et finalement Tefel a pas réussi à suivre le rythme, et je pense que c'est ça hein, qui l'a mis un petit peu en difficulté. Donc on va voir ce que ça va donner sur cette game numéro 2, mais c'est vrai que si Happy continue de jouer comme ça, parce que contre MMA il a été loin d'être ridicule aussi, le Happy, notamment sur la game 2, donc on va voir, mais Tefel pour l'instant a du mal à suivre le rythme du terrain russe. Oui, c'est vrai. Ça c'est... Alors attends, on a toujours pas de gaz pour l'instant côté Zerg. C'est vrai, mais du coup, il va sans doute poser B3 rapidement. C'est la seule chose que ça peut vouloir dire. Hein, Ah, ça y est, il prend un premier gaz. Ça me semble un peu tard. Ouais, par contre là, À mon ce qui craint là, c'est la B3 du terrain déjà pour le Zerg. Et ouais, et qui lui va poser B3 quasiment en même temps. Ouais, donc ça... Il va falloir qu'il drone comme un cochon là, tout ce qu'il peut là pendant les prochaines minutes. Pendant les 5 prochaines minutes, il faut qu'il drone tout ce qu'il peut, potentiellement faire attention. Bon, 5 minutes, j'exagère un peu, mais potentiellement faire attention au harass. Mais là, il faut qu'il voit ce troisième CC qui est bien planqué quand même. Hein. Ouais, positionnement idéal du CC, puisque il est placé là où l'Overlord ne se situe pas normalement, et s'il veut accéder à cette zone là il faut traverser la base et c'est très risqué hein. Sur chaque map il y a un emplacement spécifique pour le troisième CC pour les terrains, ou alors pour les bâtiments de tech pour les Protoss. Vous pouvez essayer de passer sur les forums Team Liquid. Je pense que pour la plupart des maps en fait il y a toujours un mec qui a fait un plan et qui vous dit c'est ici que tu mets ton bâtiment de tech quoi. Et comme ça finalement ça peut vous sauver pas mal de games. Donc là à mes yeux Happy a positionné le troisième CC vraiment à un endroit très bien hein, parce que dans son petit wall il y a du Marines au niveau de la rampe et l'Overlord pourra pas passer quoi, il pourra pas... Ça va être dur. Parce qu'on a très souvent tendance à la poser, étant donné que là il est tout à fait probable de prendre B3 là en bas de la choke quoi hein. Ouais.
Du coup, ouais, on est terrain, on va poser CC juste au-dessus. Du coup, quand on lift, ça va aller beaucoup plus vite. Mais si c'est pour donner l'info, effectivement, c'est pas très bon. Mais là, très bon bloc des queens, là, dis donc. Les lions qui auraient pu passer. Ça a été un peu chaud, ça a été la course. C'est le lièvre contre la tortue, mais finalement, c'est la tortue qui a gagné là. Ça. Et les double upgrades qui sont lancés pour Tefel un petit peu en avance par rapport au Terran, mais c'est normal. Oui. Parce que le 3ème CC a retardé la pose des eBay, ça c'est. Il n'y a absolument pas d'inquiétude. Mais de toute façon, on peut pas se fier vraiment à la pop des joueurs, etc. Puisque pour l'instant, à part les lions, il n'y a pas eu d'affrontement et ils n'ont pas fait de kill. Oui. Et il est parti 1-1-1 apparemment derrière son CC. Il me semble qu'il a posé Spatio très très vite derrière. Du coup, difficile de savoir. Non, je suis bête. Là, il va partir bio puisqu'il lance les upgrades. Il a lancé les upgrades bio. Et voilà, il va poser. Ouais. Voilà, il va poser les baraques tout de suite derrière. Avec un petit tank. Du tank. Il aime bien le tank à pied encore. Hein. Ouais, 4 aquateurs, 6. Encore une fois, ça doit être motivé par la vision des cafards. Parce que le biomine, quand même, contre du Zergling chancre, c'est quand même mieux. Enfin, il me semble plus rentable que le tank. Et là, le fait de voir du cafard potentiellement l'Hydra, là, le biomine, c'est quand même beaucoup moins fun. Hein. C'est clair. Là, il y a une chose à noter quand même assez importante, c'est que Tefel, donc premièrement, il a pris sa B3 plus tard que Happy. Donc elle récolte plutôt parce qu'elle a été positionnée directement à l'emplacement prévu à cet effet. Mais Happy lui a pu balancer bien sûr des SCV 3x3. Donc déjà, c'est pas bon pour le Zerg. Mais autre chose, hein, c'est les 8 autres drones qui ont été cramés par les Hélions. Alors seulement 2 Hélions perdus pour 8 drones cramés. Alors qu'on va chercher un peu de cafard pour défendre ça justement et pour prévenir ce genre de choses quoi. Donc c'est un peu dommage que Tefel n'arrive pas à défendre. Happy utilise bien ses lions, il fait un petit peu le tour, on se balade, on arrive à cramer quelque chose par-ci par-là. Et du coup les roches de Tefel qui sont pas assez efficaces pour défendre. Hein. C'est un peu dommage. Non. Mais bon. Encore une fois, tac, il va en récupérer un petit peu ou deux. Bon, au moins c'est au prix des lions, finalement c'est pas si mal. Je crois qu'il en a peut-être pris 2, 3 de plus. Je saurais pas te dire. On n'a pas vu, et puis comme on n'a pas la main sur la caméra, eh ben on peut pas vous le confirmer. Eh ben tant pis. Allez, le Viking qui va commencer à tapoter tout ce qu'il y a dans le ciel. L'Overseer va se sauver. Ah non, décidément, il a envie de repasser devant. C'est Happy qui nous fait du Happy old school là. C'est du Happy, bon. Je t'aime pas. Ouais. Bon, ça dépend. Il fait de l'animation un peu avec ses lions quand même. Mais voilà, j'ai du temps, tranquille, j'ai posé B3, peut-être que j'ai posé B4, on verra. Mais là, on n'est pas pressé, hein. Clairement, on n'est pas pressé, il a raison, hein, pas être pressé après tout. Puis là, il n'y a que du road, il y a beaucoup de cafards quand même, là, dis donc. On est bientôt à 12 minutes, là, 11h34, 11h35, et bientôt ça va essayer pas le push. Je suis pas sûr que ça le fasse, hein. Il y a quand même pas mal de tanks derrière. Là, les roads sont pas chers. Ouais, là, il est obligé. Oh là, Happy, il a perdu quoi? Il a perdu un bunker et je pense qu'il a perdu 5 marines. Bah de toute façon maximum il a perdu 5 marines là-dessus. Ouais. C'est une bonne grappe de cafard. Hein. Ouais, c'est échec total pour l'instant. Et allez les roches qui vont essayer de revenir à la charge sur la B3. Là il va choper quelques SCV. Ouais. Mais encore une fois, il y a les tanks qui font un carnage. Ouais, il y a une bonne marge de pop hein, quand même pour Tefel, mais n'oubliez pas que c'est que du cafard, donc c'est quand même cher en pop. Et là c'est en train de se réduire cette différence, quoique Tefel a un petit peu de mal à macro. Attention, on va pas faire de CC quand même. Là, le temps qui est en train de se repositionner, le CC qui va tomber, non, quand même. Ah, il le lève, mais il va perdre les SCV qui sont en dessous en train de le réparer. Et Happy qui va aller, du coup, tenter un petit drop. C'est sur quelle base? C'est sur la 3ème base. On a quelques roches, pas assez. Il n'y a pas assez pour défendre, là, c'est clair. Ouais. Allez, la Queen, faut essayer de la sniper. Ce sera une bonne chose, ça, pour le Terran. Mais pour l'instant, c'est les drones qui partent. Il décide de remballer. Mais il s'en va, ouais. Voilà, mais il a forcé le repli du Zerg. Et sa B3 tient. Ah, il va direct chercher T3, là. Il est même pas passé par la case... Ah si, il passe par la case infestateur quand même, hein. Ouais. Ça peut le faire encore une fois, je suis un petit peu mitigé. Il prend B4, mais encore une fois, il prend B4 un petit peu tard, un petit peu en désespoir de cause en voyant que ses roches n'ont pas eu l'effet escompté, quoi qu'au final, quand même, je pense qu'il a tué quelques civils, mais... encore une fois, Happy solide et Tefel qui essaye de faire le jeu, mais qui n'y arrive pas, quoi. Non, pour l'instant, ça ne se passe pas spécialement bien pour le joueur polonais. Le tier 3 va arriver à terme. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire avec son tier 3? Est-ce qu'il va simplement envoyer les upgrades de niveau 3? J'en doute hein, quand même. Je pense plutôt qu'il va partir sur... Ah quoi qu'il envoie les hydras. Je sais pas, ouais, je sais pas ce qu'il peut ça faire là. Il va nous faire la même que tout à l'heure.
Il aurait voulu partir Broodlord, il aurait déjà lancé sa spire. Partir Ultralisk maintenant, je sais pas si c'est une super idée, puisqu'il n'y a pas les upgrades d'attaque sur les Ultras. Et... Ouais, donc il fait comme tout à l'heure, hein. C'est ça, un Viper plus 3 d'attaque. Ouais, c'est la seule chose qui me semble un petit peu cohérente là maintenant. Avec oui, le Viper quand même, ça peut être une très très bonne idée. La Vipère contre les tanks pour les attraper ou que ce soit pour les choper un par un ou que ce soit pour mettre le petit nuage. C'est toujours ennuyeux de faire face à des Vipers quand on joue tank. Hein. Ah ça c'est clair. Allez, on drop encore un petit peu. Pendant ce temps-là, on avait un deuxième drop sur l'emplacement B5, mais bon, il s'est fait intercepter par un paquet de roach. Bah, par contre, attention dans la B1 là. Oh ouais, la B1. Ah, la B1, le drop B1 qui finalement fait pas mal de dégâts. Les deux sports qui ont fini par avoir raison du Medivac, mais les Marines qui ont réussi à drop, donc ça se passe pas si mal. Hein. Il arrive à être ennuyeux. Mais TFL qui manque un peu de gaz, qui va finir par attraper son retard de gaz, mais là, bonne pop. Enfin, en termes de chiffres en tout cas, on est à 200 de pop pour le Zerg, bientôt 200 de pop pour le Terran. Il y a quand même plus de banques pour le Zerg, il est sur 4 bases, le Terran n'est pas encore sur 4 bases. Du coup, en fonction de comment se passe la fight, c'est pas non plus perdu pour TFL, loin de là. Hein. Ouais, allez, on va essayer de passer par là. Alors, on a combien d'infestes là? Il y en a 7 pour l'instant et ça continue de dropper à pic, il ne s'arrête pas. Hein. Il l'a senti, je pense, sur la game 1 qu'il pouvait faire quelque chose avec le Zerg, avec ces drops là. Et donc, il continue et il a raison. Et en plus, il prend des coups gratos. Ouais. Ça, c'est pas bon. Hein. C'est très bien joué de la part de Happy. Double drop dans la main. Ensuite, on passe double drop aussi en haut. Du coup, ça va forcer TFL à charger dans les tanks sièges. Et ça, c'est pas bon du tout pour lui. Quelques petits nuages, mais c'est pas suffisant, je pense. Carnage. Il y a beaucoup trop. Ça se passe pas bien du tout. Là, il va TFL qui va lâcher le GG sous peu, qui arrive pas à renverser la game à son avantage. Il perd toute sa reprod sur les drops. Et il est obligé de pack. T'as la B4 et le tier 3 qui tombe, plus toute l'armée, la pop, on a 40 points de différence. La reprod, comme tu le dis, elle se fait défoncer par les Marines qui sont dopés au Steam Pack. Et c'est bien triste pour TFL, mais ça va être la fin de l'aventure pour ce joueur polonais dans la première ligue. Ça sent plus que la fin. On a une grosse reprod qui lui a permis de remonter à 137 en population. Mais qu'on soit d'accord, quand il y a 180 en face et qu'on est Terran, c'est absolument pas bon. Hein. Absolument, puis il pose sa B4 en plus, puis il est pas pressé, il le sait, voyez Happy, il fait pas l'erreur qu'a fait Naniwa tout à l'heure d'y aller. J'ai ma B4, j'ai défoncé sa B1, bon c'est beaucoup plus clair aussi, hein, à la défense de Naniwa. Mais là, bah voilà, il a gagné, il le sait qu'il a gagné Happy, il a pas besoin d'aller empaler son armée. Ouais. S'il lâche pas le GG maintenant, TFL de toute façon, il est obligé de faire que quelque chose se passe, il le lâchera un peu plus tard, et voilà, il va défendre. Et là c'est l'attaque du désespoir pour le joueur, c'est-à-dire qu'il ne va rien pouvoir faire sur cette B4. C'est pas les quelques fungles qui vont réussir à faire quoi que ce soit. Happy qui pose de CC+, qui scanne. Il y a toujours les drops dans la B3 qui se font plaisir, enfin qui se font plaisir, qui se touchent un peu d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont plus grand chose à faire là. Et le pauvre TFL qui vivote maintenant. Qui va attendre patiemment que le Terran atteigne son 200 de pop et se décide à clic dans sa base. Ce qui serait marrant aussi, c'est de compter le nombre de tirs de tank gratuits qu'a pris TFL. Ouais. Et ça, c'est pas. Enfin c'est pas normal, il est pas champion du monde TFL, on va pas lui reprocher de faire des erreurs, mais ça fait partie des grosses erreurs de ses parties aujourd'hui. Et ça lui a mis vraiment pas bien du tout. Par contre cette base numéro 1, il faudrait peut-être penser à la cancel. C'est bon, il la cancel. C'est bon, il la cancel, on l'a vu sur la barre en bas à droite. Et le nombre de stations qui sont posées, enfin de CC pour l'instant, il y en a pas mal. Et là TFL il essaye de prendre Happy hors de position, c'est-à-dire que mais tiens je vais monter en haut et pour que tu montes en haut et après je vais descendre en bas pour que tu descendes en bas, mais ça se passe pas bien quoi. Donc Happy à chaque fois il y a les tanks qui sont bien crampés, prêts à accueillir à bras ouverts cette nuée de roach Hydra, mais non. Et là, il vivote le pauvre TFL. Et là on va commencer à se marrer puisqu'il a posé 3 starports. Il a plein de gaz. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va poser 3 add-ons dessus? Moi je pense qu'il aura pas le temps de s'en servir. Pour faire mumuse avec les battle cruisers. Ouais, tech lab. Ou alors des Raven, ça peut être marrant aussi. Oui, que ce soit Raven, battle cruiser, à mon avis c'est juste au cas où, entre guillemets. Il se dit bon, il a pas livre encore, donc s'il a pas livre, c'est qu'il pense qu'il peut gagner. Donc si je me fais défoncer ma pop, au moins ma reprod, ce sera une reprod de battle cruiser, de Raven, de trucs un petit peu plus funky. Mais je pense qu'il en aura pas besoin là.
il va y aller, et puis il va win. Je vois pas, il y a quand même une bonne pop encore pour Happy. Je sais pas trop d'où il la sort d'ailleurs, cette pop. Parce qu'il doit plus avoir beaucoup de drones, il a plus beaucoup d'armées, je sais pas trop. C'est pas les Overlords qui coupent de la pop. Ah, mais ce qui est problématique en fait, c'est que rien qu'avec les drops, il perd à chaque fois 5 de pop, 6 de pop, etc. C'est tout le temps comme ça. Et c'est un petit peu embêtant. Alors le Terran, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ouais, ça va être les Battle Cruisers. Hein. Ouais, non, du Raven. Ah ouais. Ah oui, les amis, oui. J'inverse à chaque fois les... Alors c'est plus intelligent, effectivement, quand on a du... Bon, quoique il n'y a pas assez d'Hydra, mais quand il y a de l'Hydra derrière, c'est vrai que c'est quand même plus fun de faire du Raven, ou bien, que ce soit pour le missile ou pour le drone. Les deux, ça va bien. Les TFL qui est supply cap en plus de ça, et bien, hein, 170 sur 140, là il a fait péter les montgolfières, il en reproduit pas derrière puisqu'il a un problème de larve, forcément. Ouh là 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 là, ouais. Elles sont prises des chères. C'est 102? Merde. C'est bien 167 sur 94, même mon TFL qui pourra pas reproduire grand chose. Hein. Ah, c'est catastrophique. Catastrophique. Faut qu'il fasse attention à pas non plus parce que. Happy là, bon, j'allais dire faut qu'il fasse attention à pas s'endormir, mais manifestement il s'endort pas puisqu'il est en train de drop à droite et à gauche. Mais Tefel, par je ne sais trop comment, il arrive à avoir de la pop, il a un petit peu de banque, bon qu'il va être obligé de dépenser en Overlord, mais... bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a de la thune, il peut pas la dépenser quoi. Mais bon, après il a plus de gaz, hein. Il a émis du gaz sur un seul gaz, non 3, pardon. Là, Tefel... pareil, qui a pas envie de lâcher, il a envie de faire bonne impression. Happy qui maîtrise cette game. Et quand on a une game qu'on maîtrise, bah on y reste, hein, on est bien là. Bah clairement. Attention quand même, hein, les tanks étaient siégés un petit peu tard, mais c'est pas grave, vu qu'il y en a 15 derrière. Eh bien, il déglingue tout ça, Tefel qui a perdu 42 pop pour le coup. C'est ça. Bon, je sais pas si c'était pas gratuit, mais presque. Et voilà, encore les coups de temps qui donnent, et là il va steamer. 3, 4 tirs gratuits, 5. Ouais. Ça fait bien trop, hein. Bien trop, surtout que la B3 ne tombera pas. Tefel qui va certainement lâcher le GG. Comme si cette base avait de l'importance aussi, il y a quasiment plus rien en minerai. Il a aucune raison d'attaquer là, si ce n'est que il faut passer au travers les temps, voilà. Il lâche le GG, le pauvre Tefel qui se retrouve dehors, qui aura pas montré, je pense, son meilleur visage hein, aujourd'hui malheureusement. Ouais. Il aurait